Pourquoi les femmes ont du mal à se marier de nos jours? Bonjour mes chers abonnés. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle El Moshko, et je viens dans cette vidéo pour vous donner les vraies raisons pour lesquelles les filles ont du mal à se marier de nos jours. Mais avant de commencer la vidéo, je vous invite à vous abonner et à aimer la vidéo. Bien sûr, cette vidéo va beaucoup choquer les filles. Et d'autres femmes surtout stupides vont penser que je suis contre les femmes ou je déteste les femmes. Alors que nous savons que la vérité blesse. Et aussi, qui aime bien châtie bien. Mon but c'est pas d'insulter ou de rabaisser les femmes, mais de les faire éviter les erreurs que certains de leurs grandes sœurs ont fait. Et qui pèsent sur elles aujourd'hui. Mais comme je le dis souvent, on est en démocratie, chacun est libre de faire ce qu'il veut, pourvu si ça le rend heureux et que si ça le rendra éternellement heureux. Puisque c'est le but de la vie, être heureux. Mais j'ai appris que certaines, aussi sont heureuses que dans les souffrances. Donc on ne peut pas forcer tout le monde à écouter mes conseils. La première erreur que les femmes font est de se considérer comme un reine. Ou se jouer aux reines devant les hommes. Oui, on dit souvent qu'on t'achète au prix que tu te vends. Mais si tu te vends trop cher, alors que tes valeurs ne correspondent pas à ton prix, c'est comme de l'arnaque. Et je veux dire aux femmes que vous n'êtes pas une marchandise. Donc ici c'est pas la vente. Mais c'est comme une location de maison. Avant la vente, si tu escroques l'acheteur qui est l'homme, lorsqu'il passera 1 mois ou 6 mois dans ta maison soi-disant précieux, il se rendra compte que tu l'as arnaqué et que tu veux maintenant l'escroquer. Les femmes oublient que les hommes ont des envies comme eux. Les femmes oublient que les hommes sont les seuls êtres qui sont capables de se sacrifier pour les rendre heureuses à vie. Les femmes pensent que c'est facile de trouver un bon homme. Mes sœurs, c'est facile de trouver un homme avec qui coucher. Mais pour trouver un bon mari, pas simplement un mari, un bon mari c'est difficile. Vous ne faites aucun effort pour rendre heureux les hommes. Le jour où les hommes décideront de ne plus vous draguer ou vous épouser, vous verrez la réelle valeur d'un homme. Pour le moment c'est pas encore répandu en Afrique. Mais en Europe, les hommes ne draguent plus les femmes. Faites l'enquête et demandez à vos sœurs qui vivent là-bas. La femme doit travailler et être libre financièrement. Je ne refuse pas, mais si elle pense à fonder une famille plus tard, elle se doit de le mettre dans son programme. Plus ton âge avance, plus tu as moins de chances de trouver un bon mari. Même si tu es vierge à 35 ans ou 30 ans, tu peux commencer à intégrer les relations amoureuses dans ta vie à partir de 20 ans. Là je considère que tu as fait un bon parcours scolaire. Et utilise ton cerveau. Beaucoup d'hommes viendront pour ton sexe. Et essayeront de te manipuler. C'est à toi d'utiliser ton intelligence. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Ne pense pas que parce que beaucoup d'hommes te draguent que tu es quelqu'une de très spécial, non. Même la plus vilaine fille, on la drague. Si tu as de la valeur, là tu pourras aussi reconnaître un homme de valeur et être avec lui. Beaucoup de femmes disent que tant qu'il n'a pas encore marié, elle ne peut pas cuisiner, ranger la chambre, faire la lessive pour son homme. Si tu as cette mentalité, d'abord tu ne respectes pas ton homme, et deuxièmement tu n'aimes pas ton homme, et troisième tu es stupide. Et tu ne peux pas trouver un mari. Tu dois prouver à l'homme que tu sais faire la cuisine. Tu sais repasser un habit. Tu sais faire la lessive. J'ai dit de le faire mais de ne pas trop lui faire. Profitez. Pour la cuisine tu peux le faire 2 ou 3 fois par semaine. La lessive autre soit 1 fois par mois. Si tu le fais trop, tu ne seras plus attirant à ses yeux. Il te prendra pour trop acquis bien sûr si c'est pas un homme de valeur. Un homme de valeur même si tu lui fais la lessive chaque jour. Il sait que tu le fais par amour. Donc si tu ne connais pas bien ton homme, utilise la première méthode précédente. L'autre phénomène est l'Église. L'Église conseille mal les filles et c'est normal. Le pasteur cherche aussi son argent. L'abstinence avant le mariage selon la Bible. C'est pour les filles vierges. Les pasteurs font que les filles obligent les hommes à se marier pour le sexe. Je vous ai dit ici que tant qu'un homme n'a pas encore couché avec toi, peu part où tu es vierge, tu ne verras jamais son vrai visage. Car l'homme regrette toujours et réfléchit après chaque rapport sexuel. Et si tu l'as fait trop souffrir que pour ça, soit il va te faire souffrir à ton tour ou carrément il va partir. Le pasteur Gédéon a dit ça. Les femmes l'ont insulté. Mais c'est vrai, vous-même regardez les foyers d'aujourd'hui. Rien que la souffrance pour les femmes. Tant que tu es sûr que c'est le bon, offre-toi à lui. Bien sûr lorsque tu n'es pas vierge. Et aussi pour voir si son sexe fonctionne ou pas. Ou si vous êtes compatible aussi sexuellement. Mais si tu es vierge, pas de problème. Après le mariage, il n'aura pas de problème car tu ne connais que lui.
Beaucoup de femmes se vendent cher alors que c'est de l'arnaque. Les hommes ne sont pas bêtes. Il y a aussi l'autre arnaque. Les filles stupides pensent que les hommes vont descendre du ciel lorsqu'elles prient. Non ma sœur, tu n'as rien compris. On prie pour attirer et rencontrer la meilleure personne. Puis on obtient la bénédiction de Dieu. Dieu t'a donné le cerveau et les bras et le sexe sans oublier le cœur. C'est suffisant pour toi de les utiliser pour trouver un bon homme. Car les hommes vont toujours te draguer. C'est de la même manière que certaines personnes stupides passent tout leur temps à prier au lieu d'aller travailler pour gagner l'argent et espèrent que Dieu va les bénir. Si tu n'utilises pas le cerveau que Dieu t'a donné, c'est comme tu insultes indirectement Dieu. D'autres femmes se ferment dans la chambre et disent que Dieu va faire. Qui va venir te draguer dans ta chambre. Soyez intelligente, respectez Dieu, et ce que la façon dont vous dérangez Dieu. Vous pouvez faire la même chose devant votre président de la République. Alors que Dieu dépasse le président. Réveillez-vous. D'autres ont 30 ans avec des exigences. Mes sœurs, il faut savoir qu'il te reste 10 ans avant la ménopause. L'homme n'est pas bête. Ton corps faneront. Tes seins tomberont. Ton sexe n'aura plus de goût. Tu auras des rides de vieillissement. Ce qui te restera, c'est ton bon comportement hors commun. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de la vidéo. Rejoignez-moi en coaching privé payant bien sûr pour plus de conseils. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et partagez la vidéo. C'était le professeur El Moshko.